Bonjour à tous, bonjour tout le monde. On va attendre la fin du décompte. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat pour dire que vous êtes là. Alors, on est déjà 7 spectateurs normalement. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat, à nous dire que vous êtes là. Ce soir, on reçoit trois auteurs. Donc, on reçoit Unico et Trickster pour le côté Keep on Dream. Et on reçoit Mimo, qui n'est pas du Keep on Dream, mais qui va venir nous parler de son expérience. Salut Dan. J'espère que la régie va être bonne, parce que c'est mon ordi, donc j'espère qu'il va supporter le live. Salut Emou, bonsoir, ça faisait longtemps. Alors, normalement, le bug est réglé, vous entendez qu'un seul son. Alors on est déjà 10, j'en profite pour faire la petite pub qui va bien, donc je vous invite à vous abonner au Keep on Dream sur Manga Draft. Ok, vous allez sur Manga Draft, vous tapez Keep on Dream, vous abonnez directement au compte, et puis vous avez tous les mangas du Keep on Dream qui sont dessus, et après vous pouvez checker et voir ce que vous préférez, pardon, en vous abonnant directement sur la série que vous préférez, ou sur toutes les séries si vous voulez, si vous êtes un fan absolu. Et ensuite, vous recevez tous les jours, il y a 2 planches de manga qui arrivent, donc pour pas rater ça, il suffit de vous abonner. Salut Dams. Euh, Merci Géraud de nous avoir envoyé ton raid. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Salut Félicia. Donc voilà, je vais vous laisser avec les trois auteurs, avec Mimo, Nico et Trickster, et moi je serai là juste en fond pour la régie. Donc si ça bug, c'est de ma faute, vous pourrez m'insulter dans le chat. Allez, c'est parti. Hop, voilà, normalement il y a le son de tout le monde. Allô Sam. Yo, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous entend du coup? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Pas Euh, de réponse dans le chat pour l'instant. 24 personnes, on c'est m'entend, c'est bon. un succès. C'est un succès. Bonjour. Ouais. Ok, bah bonjour. Moi c'est Mimo, auteur de mangas françaises et bah j'espère que vous me connaissez tous. De toute Le façon, plus connu d'entre nous, c'est sûr. je suis le plus connu, donc je me dis que peut-être vous me connaissez. Voilà. Sur les 24. Okay. Donc bah. Bon bah, moi je suis Trickster. J'imagine qu'il y en a qui ont peut-être déjà vu sur des lives, voilà. Auteur de Mecha Mandy pour le Keep on Dream. Voilà, salut à tous. donc salut, moi c'est Unico. Je pense qu'il n'y a personne qui doit me connaître ici. Je fais pas vraiment de manga, je fais plus de l'illustration et à côté, je suis en biologie. Et donc je connais pas mal les trucs en rapport avec l'écologie. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Heureusement qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est concernée pour le sujet. Donc faites non, après, voilà. Là, hein, pas de fake news. Parce que là, sérieux là. Je vais pas m'étaler sur un sujet que je connais pas spécialement. Si Nico a des trucs plus pertinents, moi je fermerai ma bouche tout simplement. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Donc là, le sujet, c'était un petit peu de parler de. Au départ, ça partait sur En tout cas, moi, j'avais lancé le sujet en disant qu'est-ce qui est le plus polluant entre le digi et le traditionnel dans le dessin. J'avais lancé ça un petit peu sur un live et puis
Puis au final, les Keep on Dream s'étaient dit que ça pouvait être un sujet qui pouvait aller plus loin, qui pouvait être intéressant à en parler. Alors que de base, c'était pas un sujet ultra fou pour moi. Mais, écoutez, on va faire ça. Enfin, surtout que je le connais pas ultra bien. On t'avait attaqué. Non, mais voilà, moi j'aime lancer des pics sur les lives. Sinon, c'est pas rigolo. Hein. La Ouais, bullshit. il faut. Euh, Surtout que je crois que c'est. Enfin, après, on va peut-être entrer dans le détail, mais je crois que là, c'est contre-intuitif. Genre, tout le monde croit que le digi c'est mieux, alors qu'en fait, c'est pas sûr. Si j'ai bien compris, c'est ça l'histoire. c'est Ça, sûr. c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet, c'est de quand tu dessines sur Digi, qu'est-ce que tu vas faire sur l'environnement, qu'est-ce que tu dessines au tradi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens pro Digi, il y a des gens qui font les deux. Moi, je fais les deux. Je suis quand même plus traditionnel, mais pour la couleur, je fais du Digi, etc. Voilà, donc on a un peu des deux. Et alors, je sais que ouais, toi, Géraud, tais-toi. Ok, ouais, peut-être présente. Donc, je sais pas. Moi, t'as dit quoi? Ah, je pense qu'il y a un décalage, putain, c'est chiant. Ouais, je disais, peut-être précise comment toi tu travailles, puisque tu dis que tu fais les deux. Je sais pas si les gens connaissent. En 2-2, hein. Moi, je fais un manga traditionnel sur papier. Je bosse à l'encre de plume avec à l'encre et la plume comme les vieux. Et je mets les trames pas comme les vieux parce que j'ai pas l'argent pour. Et Ça coûte cher. je fais les trames sur tradi parce que il faut de toute façon. Voilà. Comment Et, tu fais avec feutre à alcool ou... non, je fais les trames au Digi, excuse-moi. Le tram au Digi, Clips the Paint, tout ça. Hein. Et puis sinon, je fais du Digi pour m'amuser parce que c'est agréable à dessiner sur le Digi. Et j'ai pas la place pour j'ai trop de papier chez moi en fait. La place, ça compte. Voilà. Tu fais. T'as quoi comme matos? Yotim. T'as une Cintiq ou t'as un. J'ai pas d'écran, j'ai une Antios. C'est mon ancien coloc qui me l'a prêté. Ça fait 1 an que j'ai pas revu ce mec, mais j'ai toujours ça, un Antios qui m'a prêté, qui est format A3 et qui est très agréable à utiliser. Et ouais, il y a Team Ah ouais, Master. ok. A3, c'est balèze, ouais. Ouais, A3 c'est balèze. Bah, j'ai la A4 et elle me coûtait 200 balles, donc j'imagine pas le prix de la A3. Mais après les Wacom c'est cher. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, la dernière fois que je l'avais vu, c'était au festival de la BD. Il m'a dit qu'il me suivait sur Insta et qu'il aimait bien mes dessins. Alors il m'a dit, je te laisse parce que tu fais des beaux dessins avec. Donc c'était sympa. Voilà. Mais ouais, je parlais un petit peu parce que j'ai été pour les iPad Pro. Ouais, les iPad Pro, les métaux rares, tout ça. Hein. l'iPad Pro, on veut juste Procreate, hein. Le reste on s'en fout. Ouais, Procreate, c'est vraiment le truc intéressant. Ça. Non, voilà, moi, de ce que je peux parler, en gros, c'est du papier parce que j'ai visité des imprimeries, j'ai imprimé un bouquin avec des Français, etc. Et avec un truc local, et c'était juste voilà, parler d'eux et parler de moi ce que j'ai appris sur le sujet, en gros. Après, je crois que toi, Unico, t'as des images à montrer aussi. Ouais, non, on donnera après, mais en fait, donc moi je fais vraiment plus de l'illustration, donc majoritairement traditionnelle. Je veux dire que le digital, je m'y suis mis parce que j'ai acheté une Surface Pro pour les cours et que c'est vachement cool pour dessiner, donc je me suis un peu remis au digital avec ça. Voilà, après, en fait, je me suis posée, moi, j'ai regardé tout un peu le matériel que j'utilisais, le traditionnel, et voir si ça avait un impact ou pas. Je ne sais pas si tu peux mettre la première image, je peux déjà parler de ça. Ouais, et Nico, t'as un son, t'es soufflé un petit peu, t'es loin de ton micro. Ouais, mon micro est sur mon ordi, voir mon écran, c'est super loin. Est-ce que c'est bon là ou pas? Ça reste ça a l'air un peu mieux, mais on va pouvoir Je crois que je pourrais pas faire mieux. Non, mais ça va là ça va.
T'es comme dans un aquarium. Ouais, c'est Bon, ça. bah, c'est bien, je fais de la biologie marine, comme ça convient avec ce que je fais. Donc, en gros, sur l'image, j'ai mis tout un peu le matériel que j'utilisais. Et j'ai été voir un peu par rapport à la durée de vie, voir avec quel matériel c'était fait et est-ce que c'était recyclable ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que la majorité des trucs que j'utilise, c'est pas recyclable. Donc, et que ça a un impact plutôt négatif, surtout vu la quantité que j'en passe par an. Donc voilà, par exemple, les feutres à alcool, les feutres à pointine, etc. Et j'en suis venue à la conclusion que ce qui était le moins polluant, c'était la plume avec l'encre et l'aquarelle. Voilà. L'aquarelle, c'est de l'eau de toute façon. Ouais, et puis même dans la fabrication des pigments et tout ça, en fait, c'est ce qui dure le plus longtemps au niveau technique de colorisation. Donc voilà, donc, c'est peut-être les médiums que j'essaye d'utiliser le plus maintenant pour avoir le moins d'impact possible. Après, c'est ça, mais c'est surtout que au traditionnel, il faut voir aussi la quantité créée par année. C'est pas il y a beaucoup de dessinateurs, tu vois, mais il y a pas autant de gens il y a plus d'ordi qui sont créés à l'année et des trucs dans le genre, ou d'iPad que des feutres et tout. Enfin, j'ai le nombre d'iPad qui est créé par an. Donc, il y a plus de 40 millions d'iPads qui sont vendus dans le monde chaque année. Qui fait à peu près 120 000 iPads vendus quotidiennement. Voilà, donc... Moi, j'achète pas autant de feutres à alcool. Pas moi non plus. Moi, vraiment, la plume, une plume, ça dure un petit bout de temps. Ton pot aussi. Les feuilles, voilà, ça fait mal au cul. En fait, le digi, c'est qu'on se rend pas compte parce que t'as une pièce, t'accumules pas les choses, quoi. Ouais. Et alors que le digital, entre les matériaux rares et puis le stockage, moi, par rapport à la BD, maintenant la BD, elle se retrouve sur Internet, que ce soit Mangadraft ou les webtoons, tout ça, tu vois. Et c'est le stockage de ces fichiers. Si la BD, elle grandit sur Internet, tu vois, elle grandit en digital, et un jour, ce sera la majorité des lectures, ce sera sur digital, il y aura moins de livres papier. Et le stockage, ça pèse, et ça fait mal à l'environnement aussi. Le stockage et en soi, moi je participe en mettant un truc sur Mangadraft, c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est... En fait, tu pars du principe que dès que tu postes un truc, même juste sur Instagram ou pas, tu pollues. Voilà. De base, tu envoies un mail, tu pollues. Tu envoies un message sur Discord, tu pollues. De toute façon, donc, voilà, dans tous les cas... En gros, on va juste défoncer le Digi pendant ce live. Non, parce que... en vrai... Non. Mais... On n'est pas défenseur du Digi, hein, donc ça va être gratuit. Non, après, il y a le live, on peut discuter. Non, le Digi, il y a des... il y a des points pour le Digi, tout. Mais c'est surtout en termes de... Par exemple, le papier. Ouais, c'est ça, il n'y a qu'un seul côté... Quelqu'un dans le live qui veut défendre le Digi. Non, mais c'est en fait, le Digi, il est même pas... tu peux pas le défendre, en fait. C'est ça le problème. Après, quand tu as un outil, tu vois, tu l'as des années, et ta tablette, tu vois, tu l'utilises longtemps. Ouais, c'est ça. Après, pour la défense une tablette, ça a duré vite 5 ans à peu près, hein, pas plus. Hein. Ouais, mais tu l'utilises pas que pour dessiner, tu vois. Ton iPad, tu vas pas que l'utiliser pour faire du dessin. C'est surtout que... Ouais, mais c'est aussi... Ouais. Ouais, c'est... En gros, c'est un truc... Enfin, voilà, le problème... c'est pour retourner sur le côté impact du traditionnel, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas au courant, et notamment, en fait, le plastique dans les arts graphiques, il est loin d'être anodin. Et c'est un gros problème. Et notamment, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui a été publié par Monsieur Mondialisation, si certains connaissent, c'est le fait que beaucoup de marques de feutres à alcool les emballent individuellement pour pas qu'ils aient de rayures.
Ouais, ça c'est niveau Japon, ça c'est des gros chiens ça. Ouais. L'image elle me tue ça, hein, par contre. C'est fou ça. Donc, il y a des choses où, quand tu dis, bon, bah, effectivement, un pro-marqueur, tu dis, bon, bah, il y a le tube et il y a les 2 bouchons qui sont en plastique. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un emballage en plus par-dessus, etc. Donc, même en général, dès qu'on achète un stylo, en général, bah, il y a un emballage avec, etc. C'est rare qu'il y ait des trucs où il n'y a pas, où il n'y a pas de, voilà. Bonjour. 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 Qui Ouais, c'est il y a Karel qui pollue. On pollue. Ah, Non, mais du coup, je sais pas si on m'entend, je suis venu Ouais, on rapidement. C'était pas prévu, mais comme là, il y a vraiment qu'un seul côté que vous êtes en train de casser la gueule du digital depuis tout à l'heure. Non, Pas possible. C'est vraiment pas possible. Je vais pas laisser. En fait, moi, ce que je voulais juste dire pour apporter un peu de nuance, c'est qu'il faut se demander aussi pourquoi les gens partent au digital et aussi que, en fait, là, on parle de pollution dans le manga et tout, mais il faut aussi voir ce que les gens font dans la vie de tous les jours parce qu'après, c'est. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'on en est conscient. Enfin, un iPad, par exemple, n'importe quel truc, tu l'utilises pas que pour dessiner, ou tu peux faire plein d'autres choses avec. Et c'est justement ça qui est un des points. Après, dans tous les cas, c'est ce qu'on. Dans tous les cas, le digital, il va exister. Tu vas dire, ouais, si tu dessines, si tu fais ton manga traditionnel, tu vas le partager, ton truc. Oui. Donc, tu vas avoir besoin d'un ordi. oui. Donc, techniquement, même si tu fais du traditionnel, tu utilises quand même le support digital. Après, ça dépend dans une certaine mesure, parce que si entre tout faire au digital et faire qu'une seule partie au digital, je pense qu'il y a quand même une différence. Là, je suis en train de défendre l'autre côté, entre guillemets, mais après, je pense que c'est vraiment super nuancé, en fait. C'est vraiment trop nuancé pour avoir une idée précise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je disais dans le chat tout à l'heure, c'est que... Oui, c'est moins cher le Digi, ça c'est sûr. De quoi? Si hors écologie, si on fait Digi contre Tradi, le Digi c'est moins cher. Ah, Oui. ça dépend. En fait. Bah sinon, t'achètes une tablette et puis. Ouais, après, t'as plus besoin de Et rien. après, t'as plus besoin de rien. T'as des. Eclipse Paint, ça coûte 25 balles, c'est bon. Hein. Après, tu fais ta vie. Du papier, il y a un crayon. T'as un remède pour faire je sais pas combien de pages. Non, parce que moi, je fais 200 pages par an. Je peux te dire que le papier, je fais dans le cul, hein, le prix. Hein. En plus, tu fais pas que des crayonnés, tu utilises de l'encre. Voilà, l'encre. Non, c'est sûr que c'est un investissement. Hein. Là, après, je suis sur le site de Apple, justement. Et bon, après, je pense que c'est du marketing, franchement, là, voilà. Mais ils parlent de matériaux recyclés, etc. Donc, je sais pas si on peut mettre ça aussi dans l'équation de l'écologie dans le digital. Alors, ouais, je vais en parler après parce que c'est les. C'est-à-dire que Apple dit que iPad, c'est bien. Mais achetez des iPads, hein. Là, je suis pas passé par Apple, mais prenez-en. Vraiment, prenez-en si vous pouvez. Juste iPad. mais non, après, moi, hors la compétition, voilà, par rapport au papier, parce que s'il y en a qui se demandent par rapport au papier, en termes de recyclable, 60% en France dernièrement, 60% du papier qui est utilisé pour les journaux, pour la vente de papier, etc., c'est du papier recyclé. 60%. Okay. C'est des milliards de tonnes de papier recyclé en Europe, en France. Et le reste du papier qui n'est pas recyclé, donc sur 40%, tu as 70%. C'est des coupes d'éclaircies. Donc en fait, c'est quand tu as une grosse forêt, tu coupes un arbre parce qu'il va tomber ou parce qu'il faut laisser pousser d'autres arbres, tu vois. Donc ces coupes-là sont, il n'y a pas de déforestation d'arbres. Ouais, de toute façon, on allait le couper, quoi. Voilà, de toute façon, il fallait le couper. Et le reste de ce papier-là, les 30% qui restent, c'est les chutes de bois. Quand tu fabriques des meubles ou des trucs dans le genre, tu sais, tu coupes le bois et il reste des morceaux. Et tu utilises ces petites chutes, en fait, pour couper des chutes de scierie. Tu les utilises pour faire du papier, en fait. Ouais, mais alors la question, tu utilises du papier de dilateur ? Moi, ça dépend, oui.
Ça dépend, mais Parce que lui, pour le manga. moi je l'utilise par exemple, il vient du Japon, quoi, directement. Ouais, il est pas Il a Oui, là, il y a le accès, transport. Il y a le transport. Moi, je suis pas écolo là-dessus. Mais quand tu vas en papeterie, en général, il y a des labels. Il faut chercher des labels. Il y a des labels qui montrent exactement à quel point c'est le, 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 le papier, ça pollue de toute façon, mais moins que la fabrication d'ordi ou de trucs dans le genre, tu vois. Oui. C'est sûr. Après, il y a une remarque qui est très intéressante dans le chat où effectivement le papier recyclé a un impact écologique qui est pas top non plus. Après, c'est un impact, on va dire que c'est un impact à court terme, mais effectivement, il y a des produits qui sont pas très bien pour l'environnement. Oui, je suis d'accord là-dessus. En soi, après, voilà. Et puis pour avoir visité une imprimerie, quand j'ai fait un stage chez Dargo, pour le coup, ils m'ont laissé visiter une imprimerie. Et en fait, du coup, c'est gigantesque. Ils ont des rames de papier, mais ça monte sur 10 mètres, le plafond, c'est n'importe quoi. Et en fait, tu vois, genre, ils impriment sur des feuilles, je sais pas le nom de format, mais tu tends tes bras, c'est pas assez grand, tu vois. Et du coup, tu as plein de pages imprimées dessus. Moi, j'avais vu, c'était pas pour du manga, mais pour de la BD, donc c'était en couleur. Ils impriment, je sais pas, juste ils lancent la machine, tu vois, juste pour faire des essais, c'est-à-dire ils lancent la machine, ils en impriment 50 feuilles, tu vois, ça fait un énorme tas. Ils s'en sortent ils regardent une page, ils regardent si sur cette page-là, il y a un petit peu de rouge sur la case, tu vois. Ils ont des petites loupes, ils regardent si là, il y a trop de rouge, parce qu'ils impriment en 4 couleurs, il y a cyan, bleu, magenta et noir. Et donc, ils zooment avec leur petite loupe et puis ils regardent, ici, il y a trop de points rouges, là, ici, il y a trop de points bleus, etc. pour ajuster, pour que la couleur soit comme ce qu'on leur a été donné. Et après, ils relancent une autre machine et ils regardent. Moi, quand je voyais ça, j'hallucinais la rame de papier, mais parce qu'ils le réutilisent. Mais moi, je trouvais, à l'époque, je trouvais ça un petit peu exagéré. Pour contrebalancer le côté, le tradi, c'est excellent, c'est pas non plus excellent, quoi. Genre, il y a. En fait, le problème entre tradi et digital, c'est le tradi à court terme, il va avoir beaucoup plus d'impact écologique, que ce soit au niveau gaz à effet de serre, au niveau pollution et tout ça. Mais à contrario, le digital, il va avoir un impact beaucoup plus important sur le long terme. Et notamment à cause des composants qui sont utilisés pour faire les... Ton iPad, tu le gardes 10 ans, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, mais déjà, tu le gardes 10 ans, ok, ça c'est cool. Je suis pas sûre que ton iPad il tienne 10 ans. On en parle dans 10 ans. Ton iPad, il contient des métaux rares à l'intérieur. Oui. C'est avec ça qu'on fait les circuits imprimés, il a aussi une batterie, etc. Ces trucs-là, on ne sait pas les recycler. Même si Apple te dit ouais, on arrive à le recycler, non, c'est faux, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que c'est entassé à des endroits et c'est tout. Et en fait, le problème, c'est que ces métaux rares, c'est le mot, ils sont rares, leur extraction, elle est hyper. Donc, voilà, pas trop quoi faire. Et aussi, il faut garder notre iPad très précieusement. Ouais. Voilà, il faut réparer ces objets. Même un iPad ou n'importe quel ordinateur ou même un téléphone, hein, c'est un des gros problèmes. Donc voilà, c'est la question. En soi. Après, par exemple, pour revenir, je vais peut-être en parler plus tard, mais par rapport à ces métaux rares, en fait, c'est surtout qu'actuellement, il y a déjà plein d'écosystèmes qui ont été détruits à cause de ça et parce que, voilà, les rejets polluants, etc. et tout ça. Mais c'est surtout qu'ils sont en train de regarder pour aller toucher d'autres écosystèmes, notamment des écosystèmes sous-marins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des sources hydrothermales, mais ces trucs-là, c'est des mines d'or de métaux rares et ça les intéresse beaucoup. Mais si je me trompe pas, c'est aussi applicable au papier, ça. Il y a la déforestation et tout ça, même si c'est pas que le papier, mais je veux dire que
que ce qu'on dit pour le digital, ça s'applique dans une certaine mesure pour le Il y a pas- Alors, La déforestation, elle n'est pas pour le digital. Le digital, c'est, enfin, ils vont pas déforester pour les métaux rares, c'est plutôt, ils vont détruire des zones Oui, oui. en fait, ils creusent et creuses. ils faut voir utilisent aussi des les- solvants chimiques pour extraire ces métaux rares. Et en fait, ces solvants chimiques, souvent, se retrouvent dans les eaux après. Mais ça Et aussi, ça crée après, des c'est un autre débat, ce que je veux dire, mais il faut voir les méthodes d'extraction. Là, par contre, je suis pas d'accord, mais c'est souvent des méthodes pas très légales avec des enfants et tout ça. Donc, franchement, Exactement. Ouais. sur ce Mais, sujet-là, c'est vraiment pas. Ouais. On va dire que là, Ouais, qu'est-ce que vous utilisez dans le chat, vous, comme je ça a sais que l'air là, t'as clairement délicat. Karel, il est tradi. Je sais que t'as Flying Space Boy qui est tradi aussi. Un peu des deux, plus tradi. Il y a Géro, il est digital. Il a changé dernièrement. Il a viré de bord, Jérôme. Il a viré de bord, Géro. Hein. Ouais. On les connaît, ces gens-là. Hein. Les gens aux cheveux longs. Là. Et non, en vrai, moi si j'étais pas attaché au papier, mon manga, je le ferais au digi aussi, hein, parce que c'est plus simple. Hein. Moi C'est sûr aussi, que très t'as- clairement. t'as J'avoue, une- c'est moins une conscience écologique qu'un plaisir de voir. ouais, t'as une facilité assez folle dans le digi qui me plaît. Tu fais des choses que tu fais pas. Après, c'est dans les deux sens. Hein, tu vois, au tradi, tu fais des choses que tu fais pas au digi, que c'est à l'inverse. C'est comme ça, mais voilà. Et sinon, moi, quand j'ai imprimé mon manga, en fait, le nombre me permettait, parce que j'en ai imprimé 700 des bouquins, ça m'a, j'ai pu faire un truc qui s'appelle la clairière des livres. En gros, pour chaque titre qu'ils impriment, ils plantent un arbre, tu vois. C'est pas grand chose, mais c'est toujours 7 plus. Évidemment, c'est la question, mais le truc est cool. C'est planté en France et puis ils sont en Bretagne et vraiment quand tu imprimes un bouquin, c'est en France, c'est là où c'est le mieux parce que dans des trucs où tu sais que ça va pas gâcher sur l'environnement, pas autant que si tu imprimes par exemple sur des sites. Si tu un site Ouais. par exemple sur Pixar Printing ou sur un truc dans le genre où tu sais pas, des fois ils te disent pas où c'est imprimé, tu vois, ou le truc c'est aussi le transport. Hein, c'est un truc de base, mais il y a plein d'imprimeurs en France. de moins en moins. Ouais, mais ça revient quand même. Il faut justement les pousser. Parce que les imprimeurs, maintenant les imprimeurs, je sais que là, Soleil et Dargo, ils impriment en France, mais tu as plein de BD et de mangas qui sont imprimés en Italie ou en Espagne parce qu'ils ont. En Chine. Non, c'est Italie ou Espagne surtout. Bah, en fait, BD mangas, ils impriment pas hors d'Europe. Et par contre, pour tout ce qui est un peu, par exemple, les artbooks ou les livres avec des formats particuliers, c'est imprimé en Chine. Arrêtez de lire des mangas. Si, justement, les mangas. Regarde, au Japon, ils ont. Au Japon, le Jump, il est imprimé sur du vieux papier dégueulasse qui recycle H24, tu vois. Ils font un peu. C'est un peu le seul truc. C'est un peu le seul truc au Japon qui. Pas de plastique au Japon. Ouais, parce que sinon ils te mettent tous les légumes dans des plastiques individuels, mais c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre... Après, je ne sais pas si vous voulez quelques chiffres par rapport à l'édition en France, mais par exemple, l'édition en France, ça représente que 5% de la consommation nationale de papier. La majorité de la consommation de papier en France est utilisée pour les publicités. Voilà. Ah, je pensais que c'était l'administration. Non, les ramettes de papier, maintenant ils sont à l'ordi. Maintenant, de toute façon. Génial, ça fait une transition pour la lutte anticapitaliste. Donner une idée, elle consomme à elle seule autant que tous les éditeurs réunis pour les prospectus. Non, mais les publicités, par contre, comment c'est. Pour rester poli, les petits papiers de publicité, les grosses enseignes surtout.
En parlant des affiches, justement, là. en parlant des affiches, après, je sais pas si vous êtes de Paris, enfin, si vous habitez dans la brousse, peut-être, il n'y a pas de problème. Mais en gros, dans la brousse, c'est si méprisant. Dans les villes comme Paris ou Marseille, on va dire, bon, je sais pas trop, mais les affiches publicitaires ont été remplacées par des écrans, justement. Ouais. Et bon, je trouve que c'est plus pratique déjà. Et Mais alors, je vais pas revenir là. Je peux pas m'énerver, t'inquiète pas, vas-y, finis. Ouais, j'ai rien dit. Bon, non, mais je veux dire qu'en fait, il y a cette transition-là entre papier, entre guillemets, et digital dans presque beaucoup de niveaux, en fait. Ouais, mais ça, c'est un gros problème. Les écrans publicitaires, c'est un gros problème Oui. pour les espèces nocturnes. Oui, bon, ça, oui. Parce qu'en fait, ça fait de la lumière bleue. Enfin, les éclairages, déjà, c'est la merde. Mais c'est des éclairages jaunes. Mais les panneaux publicitaires, c'est des éclairages blancs. Et ça perturbe fois 1000. Donc, voilà. Oui, j'en doute Donc, pas. non, aux éclairages numériques. Mais après, je pense que... À partir de quand il fait nuit. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le combat principal après, en France. Non. C'est pas la préoccupation la plus, enfin, c'est pas la préoccupation principale. Donc, je pense que ça, peut-être qu'on s'en rendra compte. Voilà, il y a un silence là. Après, je pense voilà, on a faudrait affaire- pas trop tarder. il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de truc. Non, dans tous les cas, le fait qu'on vive, on a un impact. Oui, voilà, ça, on va pas commencer à chercher l'impact zéro, mais c'est juste que faut pas non plus penser que le Digi, ça, c'est une solution. C'est une solution d'argent, surtout le Digi. Et c'est aussi ça qui... En fait, les prix des outils de dessin, ils baissent pas, voire augmentent, en fait. Donc, c'est chiant. Et du coup, ça t'amène plus facilement vers le Digi. Le fait que... Enfin, moi, 15 € les 40 feuilles, au bout d'un moment, moi, ça va commencer à casser les couilles, tout simplement. Donc, pour l'instant, je suis centré. En fait, c'est aussi une question de laisser un petit peu quelque chose dans le temps. Le tradi tiendra mieux le temps que le digital. Si tu n'imprimes pas tous tes dessins, il n'y a plus Internet, il n'y a plus tes dessins. Enfin, tu perds ton outil, tu perds tout. Et oui, ça va, on est entre adultes. Après, il y a aussi je trouve dans le digital, qu'il y a un point qu'on ne peut pas enlever. Ça, t'as pas 20 000 trousses qui pèsent 5 kilos, parce que je me trimballe à chaque fois que je vais quelque part. Ça va dans la site de toute c'est dans notre société, on vit dans une société, n'est-ce pas? Pardon, allez-y. Des grosses trousses et des objets. T'as des gamins à l'école, ils ont des ordi, tu vois. Donc c'est ça aussi. C'est la suite. Je voulais demander aux gens qui sont dans le chat, peut-être s'ils peuvent répondre. C'est quoi, enfin ceux qui sont dans le digital, qu'est-ce qui les a attirés dans le digital? Moi personnellement, c'est juste que c'est plus économique et surtout qu'il n'y a pas trop de choses à se trimballer. Et après, il est possible, dans une certaine mesure, entre vraiment gros guillemets, d'imiter le traditionnel. Mais je pense que si ça n'était pas possible, par exemple, je serais resté dans le traditionnel. Ouais, c'est question. Moi aussi, si je passe au Digi, c'est pour la praticité. Parce que c'est simple. Mais en fait, tout ça pour dire que je pense justement que tout ce qui est écologique, tout ça, c'est vraiment peut-être pas la première chose à laquelle tu penses quand tu achètes un iPad ou pas. Absolument pas. Ah non, c'est sûr, mais ça peut être intéressant de se poser la question, tu vois. C'est justement pour ça que Mais par exemple, moi, je peux me dire, par exemple, je peux me permettre de prendre un iPad. Enfin, c'est une grosse comparaison, mais je peux me dire, ouais, j'achète un iPad parce que j'ai pas de voiture. Je gaspille pas trop de. Enfin, en gros, la pollution que j'aurais pu faire autre part, je la mets dans quelque chose d'autre, tu vois. En fait, de toute façon, le dessin, ça sera jamais la grosse source polluante de la planète. Et même nous, en tant qu'humains, on n'est jamais la plus grosse source polluante de base. C'est les grosses industries. C'est pas juste en éteignant tes lumières le soir que tu vas changer le monde. Il faut arrêter de taper sur les individus. Faut pas se dramatiser parce que tu
utilise du Digi, moi j'en utilise avec plaisir, mais moi je pense juste essayer aussi d'imprimer vos trucs, hein, essayer de imprimer vos dessins, imprimer vos bouquins si vous en faites. Laissez pas sur le Digi parce que je trouve que tu perds un truc qui se perdure, ça peut s'effacer. Moi par exemple j'ai un manga, j'ai les pages, hein, mais les pages finies, travaillées avec le texte, tout ça, je les ai perdues parce que mon disque dur est mort, tu vois. Et ces pages-là, elles sont sur Mangadraft, mais je peux pas les récupérer pour les imprimer. Et bah ça me fait bien chier, tu vois. Ah ouais. Et c'est ce genre de truc aussi, c'est voilà, c'est bon. Mais après, Ah mais tu travailles dans la version, quel connard. Non, mais je ne voulais pas le dire, mais Il nous faut lui j'ai- tous. pendant une Il période, faut lui 1000 fois plus que nous tous. non, mais c'est ça, je travaillais tous les jours, je prenais l'avion pour travailler et tout, et après le soir, je rentrais avec ma tablette. Donc franchement, je suis pas l'exemple à suivre. ouais, t'inquiète, après, quand on y pense, tu vois, pareil, je travaille dans l'écologie, enfin, dans l'écologie dans le sens sciences des écosystèmes. Tout mon travail, il se fait derrière un ordi. Donc, tu vois, tu relativises aussi le truc, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. mais Est-ce que moi, après, je suis e-commerce? après, il y a plein de trucs, moi, juste par exemple, de me poser la question, si je me dis, bah ouais, bah je rachèterais peut-être plus de feutre à alcool, par exemple. C'est juste c'est peut-être Ouais. nul. Mais ouais, tu te dis, bah ouais, ça a quand même un impact. Est-ce que je peux limiter ça? Bah voilà. Ouais, c'est Et vrai. tu vas faire la colo avec quoi? Bah, De quoi? Tu vas faire la colo avec quoi du coup? Aquarelle? Avec l'aquarelle. Ouais, bah oui. Vu que la majorité du temps, j'ai la flemme de faire des colos, voilà. Le noir et blanc, c'est bien. Après, voilà, un ordinateur, c'est pas quand tu l'allumes que tu vas ultra dépenser, c'est quand tu vas te connecter à Internet. Donc, si tu fais ton dessin au Digi, ça va. Après, quand tu le partages et quand moi, moi, je peux me poser la question par rapport justement au serveur et au stockage de dessins et d'informations, tu vois. Et Sinon, on est sur ça. mais c'est tout. Après, je crois on voulait parler aussi d'écologie en tant que sujet de manga. Ouais. Donc on va Ouais. parler de Géro parce que son prochain manga c'est sur l'écologie. Il y avait juste un truc Visionnaire, dans le chat Oui, Géro que je visionnaire. trouvais intéressant. Donc, merci d'avoir partagé ce que tu penses. Et ouais, effectivement, les speedlines à la main, c'est dur. Ah non, les speedlines à la main, Ah si, c'est un kiff. je l'ai fait, hein, mais c'est La chiant. technique avec la punaise là. Genre tu mets ta punaise, tu la scotches et puis comme ça après ça te fait un point de référence. Non, moi je fais du pif. Et Bluesto, je suis pas sûre d'avoir compris ton message. Il nous écrit là où ça se joue, c'est qu'à force de parler d'écologie et de s'en préoccuper, ça crée une culture qui influence les grandes entreprises. Tu veux dire que à force que des gens comme nous parlent de ça, les grandes entreprises elles font des efforts? Ça ou pas? Ça c'est vrai dans le monde des bisounours. Ouais, comme je disais, c'est du woke marketing, tout ça, en fait. Ils font, nos trucs éco-friendly, machin, alors qu'on sait tous que c'est pas forcément le cas. Ouais, oui, Alors, il y a des entreprises qui font des vrais efforts, mais c'est beaucoup des entreprises petites et locales. Oui, Oui. malheureusement, c'est pas eux qui ont le plus gros impact écologiquement parlant. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Après, ça vient... comme ça, on peut poser une question au chat. Est-ce que, parce que ça va comme ça va amorcer la deuxième partie, est-ce que vous pensez que parler d'écologie, justement, actuellement, c'est bien ou pas? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Bah oui. Les mangas, par exemple. Manga. non, mais manga. si parler seulement suffisait, je pense qu'on n'aurait pas eu les actions Extinction, Rebellion, Greenpeace, tout ça. Donc je pense que parler, malheureusement, les gens, tu peux bien parler, les gens vont dire oui, d'accord, et passer à autre chose. Agir. Mais Et alors qu'attaquer des centrales nucléaires, tout ça, c'est bien plus impressionnant et ça marche peut-être. Je sais pas. non, mais après, est-ce qu'on peut aller sur le. Attention, Emo est en roue libre, il appelle à l'agression. Non, mais j'ai pas dit qu'on allait attaquer Kana ou Glénat ou quoi que ce soit. Hein.
On peut aller du coup, on peut basculer sur le sujet de la sensibilisation à l'écologie dans les œuvres comme les mangas ou les japonaises animations. N'importe quoi. On peut aller. Je sais pas si là, il y en a qui ont des exemples en tête direct de manga Alors, qui sensibilisent. j'ai toute une liste qui vient après. Ah, voilà. Ouais, mais c'est plus pour le chat, du coup, une question pour le Ah chat. oui, Si oui, si vous avez des idées, bien après, ouais. Et après, donc ouais, il y a un message de Zénon qui nous dit on n'en parle que d'un point de vue anxiogène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais en vrai, moi, je comprends pas comment. Enfin, je suis d'accord, mais en même temps, je vois pas comment on peut en parler sans que ça soit anxiogène. Mais C'est-à-dire. après, tu peux parler des progrès, hein, de tout ce qui se fait de bon dans l'écologie, Ouais. justement. Oui, Ça mais va dépendre de l'actualité. Tu vois, si aujourd'hui ça va mal niveau écologie, forcément qu'on va en parler pour dire que ça va mal, quoi. Tiens, c'est dans le sens là. Oui. Pour moi, il y a un moment, tu es quand même obligé de regarder les choses en face. C'est comme quand on dit, bon là après ça part sur un truc un peu politique, mais quand on dit que en gros l'écologie c'est pas forcément punitif, etc. Mais en fait si, je veux dire il y a un moment tu vas quand même être obligé de dire aux gens, bon bah là aux grandes entreprises de leur dire bon bah là c'est plus possible de faire ça, il va falloir légiférer et les empêcher d'agir. Donc il y a un moment où l'écologie ça va devenir punitif, c'est obligé, ou alors elle sera inutile. Elle sera inutile parce qu'on attendra des gens qui changent par eux-mêmes comme par magie, mais je vois pas pourquoi les gens le feront. Ouais, mais est-ce que Mais moi, vous ne pensez pas, et c'est justement ce que je voulais parler dans plein de mangas qui viennent après, que à force de faire peur aux gens et de leur dire que c'est de leur faute, ça fait pas un message inverse. Bah, Non, mais si, si, c'est pareil de dire il y a le leur truc de base, faute et c'est de- tous les films de Miyazaki et qui parlent d'écologie un petit peu ou beaucoup, de totalement un peu en Ouais. titre, quand même vachement souvent ça. Dernièrement, j'ai revu Pompoko qui était ultra badant Pompoko, c'est pas celui là-dessus. que je trouve le plus juste dans le propos, d'ailleurs. C'est pas. D'animaux. C'est pas des mangas, mais c'est la Japanimation, on s'en fiche. C'est des films Ouais. d'animation. On s'en fout. Je sais pas qui est. Ouais, bah je peux parler. Blame, j'ai pas lu. Je sais pas. Ouais, je peux vous en parler vite fait, mais vu qu'on avait lancé le sujet avec les Miyazaki, ou avec ceux du studio Ghibli, pour moi, les deux films qui parlent le plus de ça, c'est Nausicaa et la vallée du vent et Princesse Mononoke. Oui. Tellement pété, moi j'ai trouvé Nausicaa, putain. Pété dans quel sens? Dans le sens pas si bien, je sais pas, je trouve que pour un Miyazaki, c'est pas du tout au niveau d'un Chihiro. C'est son premier film déjà, Et c'est hors adaptation. Et t'es fou, toi. énorme manga. On va se battre. Hein. Mais le manga est génial et parfait le mieux le sujet. C'est-à-dire, je sais pas si. Est-ce qu'il faut qu'on résume pour le chat l'histoire de Nausicaa ou pas? Oui, pour un petit forêt, elle est méchante, elle tue les gens, et puis il y a des gens qui survivent à la forêt, et puis il y a des gens qui veulent brûler la forêt, il y a des gens qui veulent vivre avec la forêt. Voilà. En gros. Ouais, en gros, il y a une ère industrielle qui a tout détruit en fait et qui a tout pollué. Et, en fait, à cause de la pollution, ça a développé une forêt qui est mortelle, c'est-à-dire qu'elle relâche des miasmes qui tuent les gens. En fait, c'est aussi simple que ça. Et cette forêt, elle se répand. Et donc, ça se passe. C'est l'histoire de Nausicaa qui vient d'une vallée qui est protégée par le vent, qui se bat contre. Il y a un gros contexte de guerre dans ce manga, mais qui va aussi pour comprendre comment marche cette forêt un peu maudite et pour la protéger, en fait. Et ils disent que ça bug beaucoup. Ça bug au niveau du son ou de l'image?
Ça doit être Keops là dans ce cas-là, parce que moi j'ai pas entendu de bug de votre Moi, je part. t'entends bien, donc ça va être la co. Euh, Ou alors c'est Non le mais travelling. voilà, c'est Keops dans sa brousse. Mais Mais je sais pas si je peux continuer, mais en gros, un des sujets qui est vraiment intéressant dans Nausicaa, c'est par rapport justement à cette forêt. C'est que cette forêt, elle est à la fois toxique, mais elle nettoie aussi le sol et elle est en train de sauver le monde en fait. Et c'est pour ça que Nausicaa se bat pour la protéger et surtout, elle se bat pour protéger les insectes. Voilà. Et on n'aime pas les insectes, mais il faut les sauver. Voilà. en fait, Nausicaa et puis par exemple, que ce soit Akira, que ce soit beaucoup de choses, c'est l'après-guerre, le traumatisme d'après-guerre du Japon que nous, on connaît pas, on connaît pas cette situation-là de la peur et on connaît pas cette peur de la bombe nucléaire, tu vois, et c'est l'industrie humaine poussée à son paroxysme de sa débilité et de sa violence, et du coup le fait de retourner à un truc plus calme comme Miyazaki, tout ça, ça leur permet aussi de comprendre dans Nausicaa, la forêt tue les humains, mais en profondeur, voilà, dans ses sous-sols. En fait, la forêt qui tue, elle tue seulement les humains. La forêt est très vivante et elle nettoie le sol de la bêtise des humains, de toute cette industrialisation qui a rendu dans 3 photos après. Qui a rendu la terre fertile, etc. Et du coup, il y a un côté à dire, quand tu le dis, c'est toujours moins bien que quand c'est écrit, quand c'est bien écrit, mais que les humains sont le problème. Tu vois, mais ça fait un peu, on vit dans une société, encore une fois, mais ouais, c'est marrant. Bien raconté, voilà, c'est plus intéressant que moi qui dis ça au pif, tu vois. C'est dommage de ne pas faire forcément que les problèmes. C'est un autre sujet. On t'a pas entendu. On t'a pas bien entendu. C'est dommage de faire des humains le problème. Le problème, quoi. Bah, même si c'est justement ça que je trouve intéressant dans Nausicaa, c'est que même si les hommes entre guillemets sont en guerre contre la forêt et que c'est eux qui ont causé le problème, par exemple le village de la vallée du vent, ils respectent la forêt, c'est-à-dire qu'ils la craignent, mais ils attaquent pas les insectes, ils récupèrent que par exemple ce qui est mort ou ce qui, voilà. Et je sais pas, il y a une scène, surtout dans le manga, mais dans le film, on voit aussi où à un moment, ils voient que les arbres de la vallée ont été contaminés par des spores, et ça les rend super tristes de devoir couper les arbres. D'une certaine manière, il a aussi ce côté, ou même avec l'image qu'il a en ce moment, de Nausicaa qui va plus loin. Dans ce genre d'histoire, il y a un côté l'acceptation de notre faute, tu vois. Genre, ok, Nausicaa, elle sait que les humains ont fait des conneries et elle accepte, et du coup, pour pardonner limite son espèce, enfin, c'était un peu cette problématique-là dans Nausicaa, c'est limite pour toute l'espèce humaine qu'elle va se battre, tu vois. A un peu un poids sur ses épaules assez fou, j'ai l'impression des fois, et elle accepte, et puis du coup, elle va du côté des insectes pour réparer les erreurs du passé. Et de toute façon, le Japon est très porté sur ça, et du coup aussi sur l'écologie les erreurs du passé. Le Japon a encore quelques forêts primaires, contrairement en France. Ils ont agrandi beaucoup leur ville, c'est sûr, mais ils ont quand même beaucoup encore de campagnes, tout ça. Nous, les campagnes, c'est beaucoup de champs, on a moins d'arbres et on n'a plus du tout de forêt primaire en France, si je me souviens bien. Et du coup, le Japon, ils essaient. C'est pas la folie, quoi, mais ils essaient. En tout cas, ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas suivi la politique du Japon, mais ils ont quand même envie de garder cet aspect-là. Le Japon, c'est un des pays les plus paradoxaux du monde, je trouve, à ce niveau-là, parce qu'ils ont un respect. Ils ont ce respect de la nature qui est induit, même avec leur divinité, etc., de ne pas toucher les arbres centenaires, etc. Et à côté, ils emballent tout dans du plastique. Ouais, puis ils kiffent la technologie, c'est un peu un pays aussi de la technique, alors que paradoxalement, de toute façon, les Japonais, ils sont géniaux. Après, voilà, nous aussi,
On dit qu'on a des belles forêts en France et en Europe, tout ça. Mais on est quand même, niveau technologie, on n'est pas au même niveau d'utilisation, mais on est quand même pas mal, tu vois. Et, Oui, mais tu vois, genre, eux, ils ont des petits avatars où ils se marient avec des avatars et tout, enfin, des trucs un peu chelous, où ils sont en tête sur les C'est assez cyborgs, rare. enfin, pas les cyborgs, mais les robots. ça, c'est nous aussi, on est des déviants comme ça. C'est vraiment rien dans la société en termes de pourcentage. Hein, c'est vraiment. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est assez significatif d'avoir cette espèce de grand écart entre à la fois ce côté parfois hyper technologique et en même temps ce côté on protège la nature, c'est assez intéressant. Je pense que là où ça en parle le mieux, justement par rapport à Miyazaki, c'est Mononoke, comme il est sur l'image, parce qu'il n'y a pas de méchant dans ce film. En fait, ouais, c'est ça qui est super intéressant dans ce film, c'est que tous les partis, à part l'empereur, ont raison. Ouais, ça se vaut. C'est-à-dire que les humains, ils veulent s'agrandir, ils veulent vivre, tout simplement, gagner leur vie. Les animaux, ils veulent qu'on continue à respecter, qu'on continue à garder leur forêt, etc. C'est une guerre de territoire où il n'y a pas de méchants et il n'y a pas de gentils non plus. Et il y a juste le personnage principal qui est un peu en retrait et du coup qui voit les choses un peu de façon gentille, tu vois. Après, ce que je trouve vraiment intéressant dans Princesse Mononoke, c'est le côté où le fait que tu détruis la nature, tu rentres dans un schéma d'autodestruction. C'est-à-dire que le village en France, ok, je savais pour ça. J'hésitais. Mais je crois qu'on en a beaucoup perdu à une époque, mais je ne savais plus si on en avait encore ou pas. Tant mieux. Si je me trompe, tant mieux. Nico, pardon, tu disais si, vers la ville de Dameboshi, par exemple, ils ont coupé tous les arbres qui sont autour d'eux. Et on voit la nature qui se révolte contre eux. Et en gros, je sais pas, est-ce qu'on peut faire une sorte de métaphore que si tu détruis trop, au final, t'as plus rien et donc ça se retourne contre toi? Je sais pas. Mais c'est un point que je trouve intéressant. Oui, t'as raison, Zénon. J'ai omis les dom-toms, enfin les drums. La Guyane, parce qu'on a la Guyane et c'est vrai que forêt primaire, il n'y a que ça là-bas. Mais je pense qu'en France, on a peut-être moins. Je sais pas trop. D'autres mangas, en fait, moi, je vois pas beaucoup de mangas qui en traitent comme sujet principal de l'écologie. Pas principal, mais moi, je pense à. Du coup, j'en parlais vite fait dans le Discord, mais je pense à Shaman King. Je sais pas s'il y en a qui ont lu Shaman King. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais du coup, dans Shaman King, il y a pas mal quand même l'idée que. Il y a des grandes villes qui se répandent un peu partout, etc. Et notamment, il y a un personnage dans la team qui s'appelle Ororo. Je sais pas si vous vous souvenez. Et Ororo, son rêve, c'est de devenir Shaman King pour planter un champ de Fuki. Et c'est genre une petite plante. Et en gros, il raconte qu'il vient d'une certaine tribu au Japon et dont on détruit complètement la nature, alors qu'eux, ils divinisent la nature, etc. Ouais, les Ainu dans le nord du Japon. Je crois que c'était exactement. Et donc il y a quand même assez régulièrement ce sujet. Mais là aussi c'est marrant parce que à la fois il y a ça, il y a ce personnage qui kiffe la nature et tout. Et en même temps, il y a les Xlo qui ont des chamans, qui ont des voitures de course qui se transforment en robots. Oui, mais il y a toujours au moins un personnage qui apporte ce sujet. Ouais, t'as raison, Emu, dans One Piece, t'as l'arc actuel qui en parle. Avec la pollution, etc. Et je réfléchis, hein, mais... Moi, j'avais eu un délire comme ça, mais au final, je me suis complètement trompé. Mais avec mon frère, au départ, quand on regardait l'attaque des Titans, et qu'on savait pas trop d'où venaient les Titans, on imaginait genre un délire... Est-ce que c'est pas genre une allégorie du réchauffement climatique, pour les humains qui vont se faire détruire par la nature, qui tout d'un coup reprend ses droits ou un délire comme ça. Bon, en fait, pas du tout. Hein. Gros spoil, mais si vous avez pas vu l'attaque des Titans... Non, mais dis pas pourquoi, mais voilà, c'est pas ça. Non, je dis pas pourquoi, mais ça a rien à voir avec le réchauffement climatique. En fait, la majorité du temps, quand c'est abordé dans un manga, c'est dans le sens... ça se passe après une catastrophe écologique. Je sais pas, souvent dans les mangas post-apocalyptiques,
c'est justement il y a eu une catastrophe écologique et le monde se reconstruit derrière. C'est le gars. Je sais pas si tu peux mettre la deuxième image. Et puis c'est le cas aussi pour un anime qui est sorti il y a pas longtemps, Décadence. Je sais pas si vous en avez parlé. Regardez Décadence, c'est bien. Mais là c'est pareil, c'est une catastrophe écologique. Les hommes ils ont débordé et puis après ça se reconstruit derrière. Enfin, c'est souvent abordé comme ça. Après il y a le cas de Blame. Je vais en parler un peu. Parce que je sais pas s'il y en a qui connaissent Blame ou pas. Est-ce qu'il faut que j'explique ce que c'est ou pas? Jamais vu. En gros, Blame, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Kili et qui parcourt une ville absolument gigantesque où on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas trop si c'est le futur, on ne sait pas trop si c'est le passé, etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus d'humains. Et lui, il essaye de retrouver justement en fait des gènes ancestraux d'humains. Et c'est un manga qui est très intéressant à lire parce qu'en fait, il y a rien d'animal, il y a rien de végétal, c'est vraiment que mécanique, construit, etc. Et en fait, je voulais en parler parce que dans ce manga, comme je l'ai dit avant, il cherche des gènes. Et c'est un sujet que je trouve intéressant parce que c'est le seul que j'ai vu qui parle de ça. C'est que avec la disparition des espèces, etc., il y a une perte d'informations génétiques et de diversité en fait. Et je trouvais le sujet intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je le trouve. C'est peut-être un des mangas que je trouve, sans vouloir l'être, c'est peut-être l'un des plus écologiques. Voilà. Okay. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Non, moi j'écoutais, mais je l'ai pas lu en fait, donc je ne peux pas rebondir sur ce manga. Mais Juste vu les planches à Angoulême, c'est tout. C'est à lire, absolument. Lisez Blame. On comprend rien à l'histoire, mais lisez Blame. Ouais, ça, j'avais compris qu'on ne comprenait pas grand-chose. Après, ouais, sinon, j'avais cherché un peu d'autres mangas qui parlaient du sujet. Mais voilà, chaque fois, c'est jamais vraiment le sujet principal. Dr Stone, il y a un dilemme comme ça avec un méchant et le personnage principal, Senku, où Senku, lui, il veut réveiller absolument tout le monde, et pas que ça redevienne comme avant, mais un petit peu, son idée, c'est que ouais, c'est de réveiller tout le monde, et l'autre personnage qui est le méchant d'un arc, lui, veut réveiller que les gens qu'il considère comme bien, donc faire une sélection, parce que il veut pas qu'on recommence ce qui s'était passé avec avant en fait, parce que voilà, avec l'actuel Dr Stone il se trash. Non, ça va, c'est plutôt bien Dr Stone. Ah ouais, pour une fois que Boichi il a un scénariste, laissez-le. Bon, il y a quand même... C'est pas mal. C'est un manga sur. C'est un manga sur des gens, sur des mangas qui un manga du Jump où l'humanité s'est transformée en pierre et pendant 3000 ans, donc la nature a repris ses droits et un personnage sort de cet état de pierre au bout de 3000 ans, sauf qu'en fait c'est un génie scientifique absolument partout. Et du coup il reconstruit, il se fait une cabane avec des amis qu'il a réussi à ressortir de la cette stase. Il arrive à reconstruire un petit peu une sorte de petite... il reconstruit des objets et en expliquant un laboratoire, et puis il reconstruit voilà, il arrive à refaire une voiture, il arrive à refaire une voiture en bois, il arrive à faire un avion, un bateau, une montgolfière au fur et à mesure, hein, ça met du temps, mais et à chaque fois il t'explique précisément comment il fait les trucs en fait. C'est un manga explicatif de scientifique. Ouais. C'est pour apprendre la science, pour les enfants. C'est la vie, quoi. Voilà. Et il ramène Internet. Non, pas encore. Ouais, réseau téléphonique, oui. Il ramène le réseau téléphonique. T'as trop de spoil. Non, mais à un moment, il va ramener une fusée, c'est sûr. Donc, quand tu sais que ça va aller jusque-là, t'inquiète, il y a de quoi faire. C'est d'aller dans l'espace quand même.
Son but, c'est l'espace. Bon, voilà. Et ouais, c'est le manga du Jump, je pense, qui traite de ce sujet-là, pour le coup. Mais en ce moment, je vois pas beaucoup de sujets. J'ai cherché, j'ai regardé mon énorme bibliothèque de manga là, mais à part Gun, je peux vu. Après, j'ai regardé, enfin moi je suis allée chercher un peu et j'ai découvert des titres qui en parlent plus ou moins. Donc, il y a par exemple Ma vie dans les bois, où c'est l'histoire d'un mec qui décide de tout quitter pour construire en autonomie une maison dans la forêt. Mais là, c'est pareil. Enfin, c'est un peu Il y a plus, Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, c'est le même sujet. De quoi? Il y a Je ne suis pas mort, qui est un manga qui a à peu près le même sujet d'un mec qui plaque toute sa vie pour aller vivre dans les bois, mais plus c'est pas sérieux. vraiment écologie, dans le sens où c'est plus sur l'autonomie et le survivalisme. Voilà, mais il est souvent cité, en tout cas, dans les mangas écologiques que j'ai pas lus, donc je sais pas. C'est vrai que on parle de Hunter x Hunter dans le chat. Ouais, ça c'est une bonne idée, ça c'est bien. Bravo. Ouais, après, tu peux le citer pour quel que soit le sujet, tu peux parler de Hunter x Hunter. Ouais, quel que soit le sujet, mais c'est très bien. Il y a Rage aparté complètement autre. Je sais qu'il y a encore Karel, s'il y a encore Karel dans le live, il y a Rage en première page sur Manga Draft. Allez. Juste pour vous dire ça. Parce que tu lis des mangas sur Manga Draft en même temps. Ok, d'accord. Non, ça pollue énormément Manga Draft. Ouais, je pollue. Je pollue avec Manga Draft, avec mes 200 pages. Ouais, moi je les connais pas assez, les mangas du Keep on Dream. Faut que je les lise. J'ai pas beaucoup lu de mangas sur Manga Draft. Ouais, je suis désolé, mais je suis comme ça. Je n'ai pas le temps en fait. Je suis busy comme men. Ouais, bien. Putain, c'est clair. Avec tous les chapitres qu'il faut sortir pour Dome. Ouais, ou la flemme en fait, parce que je passe beaucoup de temps sur internet de base. Petite pub pour Dome. Mais tout le monde sur ce live a lu Dome et connaît Dome. C'est bon. Je suis désolée. Sinon, vous n'avez pas le droit de venir. Vous n'avez pas le droit de venir. À quel moment vous me parlez en fait? Non, je rigole. Moi, voilà, je vous mets Dome de Stephen King. Ouais, mais en anglais, c'est The Dome. En français, ils ont enlevé le The parce que le The pour les Français, c'est chiant à prononcer, alors ils ont enlevé le The. Mais normalement, c'est The Dome. Alors on s'est dit que ça passait. Et sinon, on s'en fout, on l'appelle Doomu, comme les Japonais. Ah ouais, ok, d'accord, il y a une prononciation spéciale. Ouais, je sais pas, je l'ai mis, il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'avait pas lu, alors je le mets. Au pire, vous l'achetez. Comme ça, je me débarrasse de mon stock. T'en as fait 700 là, c'est ça? Ouais, mais il m'en reste beaucoup moins. Ouais, les envois. Parlons des envois. Moi, je rigole. Ouais, j'en ai envoyé genre 400, 450, je pense, en tout. Donc il doit m'en rester un peu plus de 200. Ouais, bah, c'est pas mal, mais je pense qu'il va falloir que va falloir en réimprimer, je pense. Ok. Pour prendre le pack de tomes, tu vois. Je pense pas en avoir resté. Dream, pourquoi faire une collab comme ça Tu veux ensemble? Historique qui date de 2013 Non, mais en gros, vite fait. Buxon. D'accord, mais attends, je t'envoie le lien. Hop, il y a quelques petits frais de port, mais en tranquille. Gros, le cadet à la base, c'était ouais. Apparemment, le son bug. Toujours ou pas?
Ah, c'est chiant. Moi, je t'entends bien, mais Mais Non, il y a des frais de port. En gros, je disais qu'il y a des petits frais de port pour le bouquin, mais ça va, il est pas trop cher. Et moi, je demandais juste pour le collectif Keepon, pour savoir comment, parce que je le connais pas beaucoup, les gens du Keep on Dream. Par ému, du coup, un petit peu. Donc, voilà, je voulais juste savoir juste 2 secondes de l'historique, tu vois. voilà, en gros, à la base, c'était un magazine de prépublication sur Internet, mais on a eu des problèmes avec des graphistes. Voilà, donc on a décidé de changer de formule et de faire juste un... Ouais, on cherche des graphistes. Moi, je suis pas graphiste, hein, je suis très nul à ça. Donc voilà, et puis juste en fait de J'ai pas quitté mon bac, enfin, j'ai pas continué le bac à appliquer. D'accord. Enfin, voilà, pour publier ensemble, faire des trucs, et puis voilà. Et je sais pas qui j'ai balancé qui. Et du coup, on a abandonné le format magazine, quoi, parce que ça demandait du travail justement de graphiste. Et là, on est juste sur un mode, on publie les mangas sur Manga Draft, mais sous un espèce de label Keep on Dream, quoi. Et on organise des lives ou des choses comme ça. Okay. Ça met un peu de la vie, quoi, avec le groupe. Parce que c'est vrai que dessiner, c'est souvent assez solitaire comme activité. Oui. Donc là, ça permet d'avoir une petite ambiance collective. Mais dessiner en groupe, mais là, je trouve pas grand monde en ce moment. Voilà, il y a un message qui est passé là. S'il y en a qui veulent dessiner en groupe avec Mimo. Non, en vrai, il faut juste que j'aille sur un serveur Discord et que je sois actif. Je suis jamais actif. À chaque fois, je vais dans des serveurs Discord cool et je participe jamais, c'est tout. Faut juste que je me lance plus là-dessus, quoi. Ah, c'est ma couverture. Ouais. Voilà, c'est mon manga. D'ailleurs, je vais la changer cette couverture, donc voilà, elle n'existera bientôt plus, je pense. Pas satisfait du dessin. Voilà. Ouais, je te comprends. Il y a un peu simple. Ouais, un peu simple pour une couverture, c'est pas. Et puis en plus, du coup, on me fait trop le bail, on dirait FMA et tout, ça m'agace. Ouais, oui. En même temps, on dirait FMA. Ah ouais. Je suis dégoûté. Ce qui est drôle, c'est que genre, je l'ai pas vu du tout, jusqu'à ce qu'on me fasse la réflexion, et quand on me l'a dit, je me suis dit, mais putain, j'avoue, c'est abusé. Mais en le dessinant, ça m'avait pas sauté aux yeux, quoi. Ouais. Ouais, c'est toujours au contre-coup qu'on se rend compte que ça a déjà été fait. Ouais, c'est relou. Paf. On a fait le tour et en même temps, je trouvais que c'était un petit peu décousu. Je sais. Pour les gens qui savaient pas certaines choses, c'est bien, tu vois. Moi, il y a ces choses aussi que je savais pas, donc c'est cool. Après, de toute façon, l'idée, c'était quand même vraiment juste de faire un petit live coolos, c'est de discuter. Hein, parce ouais, que, voilà. Si tu veux te renseigner à fond sur l'écologie, c'est pas auprès de nous. En vrai, tu cherches et t'as pas beaucoup d'infos, quoi. Non, même niveau publication scientifique, c'est hyper dur de trouver. Même savoir à quel niveau le dessin d'Igi pollue, chercher, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Oui, dans la presse, j'avais pris d'autres mangas dont le sujet peut s'apporter un peu. Ouais. Mais, je sais pas si vous voulez que j'en parle ou pas. Spoon, ouais, carrément. Silver Spoon, ça parle pas vraiment. En fait, Silver Spoon, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que il est intéressant parce qu'il parle d'agriculture, etc. Et quand on réfléchit un peu à ce dont il parle dans le manga, mais avec un point de vue écologique, on se rend compte des problèmes qu'il y a dans l'élevage et dans l'agriculture à ce niveau-là.
Donc Mais c'est pour ça que je l'ai trouvé intéressant sur ça. Et après, il est cool, il est vraiment drôle. c'est les mangas qui mettent pas de façon mauvaise une situation, mais en fait qui le montrent juste, et puis après, en fonction de ton point de vue, tu te rends compte de si c'est bien ou pas. Mais c'est un super manga d'une autrice qui vient de la campagne, donc elle s'y connaît. Qui a fait Full Metal Alchemist. Hein. Oui, Hiromi, mais bon, on dit Hiromu. Moi qui ai fait une école d'agro, donc d'agriculture, ce qu'elle dit, c'est vraiment juste sur plein de choses. Et ouais, vraiment bien sur ça. Ça va mettre entre toutes les mains. C'est comme Bakuman. Hein. Bakuman, ça te montre juste l'ambiance du jump et comment ça se passe dans le jump. Ça te dit pas que c'est mauvais ou que c'est bien, mais juste en fait, quand tu te rends compte d'un œil extérieur, tu vois bien que les éditeurs sont beaucoup des connards et que les auteurs sont exploités. Et en fait, quand tu vois des trucs extérieurs, et puis tu fais ah, mais c'est des connards. Les méchants, techniquement, les méchants, ceux qui posent problème dans la narration de Bakuman, ceux qui éloignent les personnages de leur but, c'est les éditeurs, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est des mangas qui te disent pas quelque chose de mal, mais en fait, nous, avec notre vision française et qui peut être différente, Après, ils en profitent quand même par moment. ils en profitent. Mais... Moi, je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'Oba, il a voulu critiquer le système parce qu'il n'est pas dedans et que c'est pas un scénariste de manga de base et que c'est un écrivain et qu'il a découvert ça au tard. Je pense qu'il a vraiment... Ouais, parce que entre leur manga qui a un peu un clin d'œil à Death Note, qui a été fini sur le tard, qu'on leur demande de faire de l'humour, etc. Ouais, c'est clair. Non, et puis il y a aussi un personnage là, Fukuda, je crois. Oui, Fukuda qui est très critique sur le système. Ça, j'aimais bien. Justement, ça, je me suis dit, ça passe dans le jump. Ah ouais. Mais en même temps, l'autre derrière, il tombe dessus en mode si tu dis ça, c'est parce que t'es un loser. Parce que ton manga il marche pas. Donc bon, ça c'est. Voilà, pour rattraper un peu le jump, tu vois, il le casse un peu, quoi. Mais c'est vrai qu'il critique de ouf à ce moment-là. Ça, j'avais bien aimé. Mais après, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et t'avais quoi d'autre comme manga sinon Il y a un manga qui s'appelle Les Pommes Miracles. Qui raconte en fait l'histoire d'un gars qui décide de reprendre l'exploitation pommière de ses parents et parce que sa femme est allergique aux produits, aux pesticides, il se met au bio. Et en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie du premier agriculteur bio de pommes au Japon. Et alors, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc, c'est plein de gens qui m'en ont parlé en me disant qu'il était très cool parce qu'il parlait pas mal d'écosystèmes, des impacts des pesticides, etc. Et à quel point c'est compliqué de se mettre en tant que maraîcher ou que éleveur bio. Donc, mais il a l'air hyper intéressant. Donc, voilà, je vous partage aussi parce que c'est un truc bio. Ouais, perso, ouais. J'achète du chocolat, j'achète des conneries, des gâteaux, hein, mais parce que j'ai pas une super alimentation, mais quand j'achète des légumes, je vais au marché. Donc ouais, j'achète local en tout cas, c'est sûr. Et bio, je pense, oui. Enfin, je demande pas aux agriculteurs s'ils sont bio, mais je pense clairement. Mais ouais, je vais au marché comme les petits vieux le samedi matin. Avec ton petit caddie. Ouais, avec mon gros sac à dos, mais ouais. Sac à dos, ok. Et j'essaye de consommer bio au maximum. Mais après, moi, je suis plus dans la team locale que dans la team bio. Ouais, moi, c'est ça. Parce que bio, si t'achètes bio dans les supermarchés, c'est ultra cher et il n'y a pas grand chose. Et suremballé et c'est pas forcément vraiment bien produit. Ouais, entre tes deux avions et ta tablette graphique et ton iPad, est-ce que tu manges les pommes bio locales? Local, ça dépend où est-ce qu'il est. Tu vois, local, ça peut être à New York. Hein. Ouais, ça peut être local, entre deux trucs d'avion, hein, voilà. C'est possible. De quoi l'avion poliment avec des pommes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais vu ça. Il faut pas entendre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais... Voilà, okay. Sinon.
Moi, je me permets de faire de la pub pour Laola, qui est son Ulule en ce moment. C'est vrai. C'est important de soutenir les projets Ulule. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui lancent des Ulule. Je sais que tu as Karel qui va en lancer un bientôt. Il y a qui? Là, tu as Karel qui va en lancer un pour Rage. Va y avoir Laola qui a lancé un Ulule pour son artbook. Il y avait pas Là-haut dans Just Louis aussi? Mais il a pas fini son Ulule, je sais pas. Ça me dit rien, mais tenez, je vous mets le lien. Non, mince. Tac. Hop, copier. Tenez, je vous mets le lien de Laola. Non, parce qu'on en profite là, il est quoi? Il est 15. C'est-à-dire que jusqu'à combien de temps le live? Normalement 20h, mais si on ne sait pas jusqu'à 20h. C'est au maximum, hein. Si jamais il y a plus rien à se dire, on va pas se regarder dans le blanc des yeux. Mais... Ouais, c'est ça, parce que là on parlait d'autres choses, donc c'était pour ça, on change de sujet. Donc voilà, ça c'est Mais ouais, non, mais tu fais bien. Partage. Non, parce que je sais qu'elle a besoin de soutien. La dernière fois qu'elle a fait un projet, elle a demandé genre 500 balles, ce qui est ridicule pour imprimer un bouquin. Vraiment, demandez jamais en dessous de 1000 euros. C'est parce que vous faites trop de concessions. De toute façon, vous aurez toujours plus, hein, c'est bon. Et là, elle demande. Ah ouais? Ouais, elle était dans le Keep on Dream pendant un moment. Bah, moi, j'espère qu'elle réussira dans ses projets en tout cas. Parce que toi, tu penses que il faut demander combien à peu près pour, tu dis au moins 1000 euros pour une bonne impression? Ouais, parce que. Ça dépend de ton audience. Ouais, mais quand on imprime genre 100, parce qu'en général, si tu vas à une imprimerie ou autre, le chiffre minimum c'est genre 75 ou 100, un truc dans le genre, tu vois. Ça dépend ça dépend les imprimeries bien sûr, hein. Mais je pense que entre les envois qui coûtent ultra cher, faut pas oublier que envoyer un bouquin ça coûte 6 balles aujourd'hui par la poste. Ok. C'est 5,80 et ça augmente tous les ans. Donc l'année prochaine ce sera 6 euros. Alors en 2021 ce sera 6 euros l'envoi. Donc faut compter ça dans en frais de port, donc ça revient quand même vachement cher. Et puis après tu as les frais de port, tu as le Ulule, tu as l'impression et si vous faites des goodies, il y a les goodies, mais c'est en général pas ce qui coûte le plus cher. Et sinon, il y a le fait de vous reverser à vous-même de l'argent, gagner un petit peu de sous sur le projet. Ça, c'est en plus. Oui. Moi, j'ai gagné 0 € avec Dome pour l'instant. Avec le Ulule, en tout cas. Ouais. Parce que maintenant, j'ai gagné de l'argent. Ouais. Et après, tu as assez de bouquins pour en revendre plus tard, et j'en ai vendu assez pour pouvoir avoir de l'argent, pour gagner de l'argent, quoi. D'ailleurs, là, il faut que je fasse un colis pour 1 ou 2 personnes. Salut tout le monde, je me permets juste de... Je sais pas si vous m'entendez bien. Si vous êtes à Angoulême, je suis en dédicace en octobre, mais personne n'est à Angoulême sur le chat, donc je suis bêté. Il était maintenu ça malgré le Covid? Ouais, en fait ils invitent juste des auteurs angoumoisins, ils invitent pas d'auteurs de partout de France. Ça dépend les maisons d'édition, les librairies. Il y a des librairies qui invitent des auteurs. Mais tu t'inscris avant, ou alors c'est juste qu'ils savent qu'il va pas y avoir beaucoup de monde. Moi, la dernière fois, il y en avait. Ta gueule, la dernière fois, il y en avait 6. En soi, 6, c'est bien. Moi, ça me fait de l'argent. C'est toujours ça de prix, tu vois. Et j'espère que j'en aurai plus. Tout le monde, je me permets juste d'intervenir, de revenir dans le live, même si je suis à la régie et que c'est de ma faute si vous avez des problèmes de son. Juste pour dire que Twildet, notre ancienne graphiste, une deuxième graphiste, il me semble, dans la liste, est aussi d'Angoulême. Donc vous pourrez, je pense, la croiser sur ce salon aussi, puisqu'elle fait pas mal il me semble qu'elle a des créations artistiques, des impressions, etc. Donc peut-être que vous vous croiserez en... Elle a pas fait de livre? Elle a pas fait de livre, non. D'accord. Parce que pour l'instant, moi, c'est vraiment dédicace de bouquins. C'est dans les librairies, donc c'est que les bouquins. Mais après, je peux... Après, pourquoi pas, oui. J'en profite
pour vous poser la question, puisque là ça parle pas mal de financement participatif, etc. dans le chat. Est-ce que si nous, par exemple, avec le Keep on Dream, on faisait une campagne de financement participatif pour avoir des mangas, est-ce que vous, dans le chat, vous préférez avoir qu'un seul manga, qu'une seule campagne par manga, ou alors les 4 ou 5 mangas d'un coup pour, si vous participez, vous recevez 1, 2, 3 ou 4, ou 4 tomes différents? À vous de nous dire, c'est juste une petite question que je balance comme ça. Euh, Franchement, j'ai aucune idée. Je pensais que vous vouliez faire justement un magazine, faire un Ulule pour avoir un magazine, faire un manga, genre un tome relié de 200 pages. Je dirais de faire tout en même temps, je pense. Ouais, je pense que le risque, si on fait pas tout en même temps, c'est que en fait, ça fasse beaucoup de campagnes. Le risque, c'est qu'il y en ait un manga qui marche. Par exemple, tu vois, genre, par exemple, pour vous, je sais que dans le groupe, c'est quand même Emu qui a un peu plus de popularité que les autres. Yes. Et tu vois, Non. j'ai peur que. Ça, c'est parce qu'il passe son temps à dire que One Piece, c'est pas bien. Non, mais, tu vois, il commence un peu à se faire connaître. Et puis, son manga dernièrement, enfin, ce qu'il poste en ce moment, ça marche un petit peu. Du coup, je me dis, est-ce que pour lui, ça marchera et pas pour les autres? Et vous êtes un collectif. Et moi, je pense qu'il faut garder cet aspect collectif, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je suis d'accord que ce sera plus simple pour une campagne par manga, mais ça veut dire plein de campagnes d'un coup, c'est compliqué. C'est ça. Après, je dis pas que c'est d'actualité, hein, mais Je sais pas. c'est en Et réflexion sinon, de notre côté. Ouais. et sinon, tu as Kiba qui demande si j'ai démarché des librairies. Bah ouais, en fait, tu vas dans la librairie, tu dis j'ai un manga amateur, enfin indépendant, pas amateur, indépendant. Il faut avoir un code barre avec un ISBN derrière ton bouquin, sinon il accepte pas, il s'en fout. Et tu vas dans la librairie, tu dis bonjour, est-ce que vous voulez le prendre en dépôt? Donc ça veut dire qu'ils vont avoir, quand ils vont en vendre, ils vont avoir un pourcentage, genre 30% en général, sur la vente. Donc moi, au lieu de gagner 10 euros, j'en gagne 7. Voilà. Et puis eux, ils sont gentils. Le mec est plutôt super sympa. Il avait fait un post Insta pour faire la promo sur Insta. Il a fait la promo de mon manga sur la librairie qui s'appelle Cosmopolite. Ah ouais, c'est cool. Ouais, ça c'était très cool. J'étais bien content. Et bah, attendez. On en parlera dans le live auto-édition, mais finalement, quand tu es auto-édité, tu fais à la fois le rôle de l'auteur, mais tu fais aussi le rôle du promoteur, du diffuseur, etc. quoi. Tu fais le diffuseur, tu fais L'imprimeur. pas l'imprimeur, mais du coup, tu gères le contact avec l'imprimeur, donc comme si tu étais éditeur. Tu gères tes graphistes parce que tu dois faire la mise en page de ton manga et c'est mine de rien compliqué. Ouais, j'ai fait 10 mauvais jours, pas facile. Je vais essayer de vous mettre une image du Keep-On, sans spoiler, parce qu'on a des projets en coulisses. Qui puissent... tac, tac. Est-ce qu'on a des images? Technique un peu l'hunting qui fait automatiquement, c'est-à-dire que tu leur files un dossier PDF imprimé, ils l'impriment. Et du coup, s'il y a une couille dedans, bah, ils te le disent pas. Et moi, ils m'ont dit qu'il n'est pas le job d'un auteur aussi, hein, c'est pas toi qui s'en occupe. Donc voilà, c'est au moins 5 métiers d'un coup, en fait. Et gérer un stock chez toi. Et c'est un bouquin, ça prend de la place. Ouais, ça te fait une table basse, quoi. Bah, j'en avais fait un trône, j'avais pris une photo, ça m'avait fait un trône littéralement. Oui, ouais, je me souviens. Voilà. Et sinon, pour la librairie, ils sont sympas. Donc, ils m'ont dit on a de la place on a 5 auteurs qui viennent dédicacer pour les 48 heures BD, on a de la place. Et moi, j'avais dit oui. Donc, j'ai été en dédicace voilà, comme ça. Et ils m'ont dit si on a d'autres places à d'autres moments, on te redemandera. Et
j'ai redit oui parce que moi, si je peux vendre mon bouquin et me faire connaître sur Angoulême, je vais pas dire non. Bah, ouais, c'est clair. Ouais, le trône de papier. En gros. Sinon, pour peut-être revenir un peu sur le sujet de Oui. l'écologie, moi j'ai une question au chat ou à vous qui êtes là. Vous pensez que c'est quoi la meilleure méthode, enfin la meilleure façon de traiter d'écologie? Est-ce que c'est de profiter d'une autre histoire et d'aborder le sujet, voilà, ou vraiment de faire un truc centré sur l'écologie, la biodiversité? Moi, je pense que c'est un sujet que j'aimerais bien aborder dans le manga. C'est juste faut avoir les connaissances en fait. Est-ce que t'en fais ton sujet principal? Moi, Ouais. il pourrait. En fait, il pourrait parce que de toute façon, voilà, moi c'est quand même une histoire un peu post-apo, un peu quand même. Des gens qui vivent dans des dômes à cause d'un arrêt subi de la Terre, cet arrêt subi de la Terre, un jour, j'espère qu'on l'expliquera, parce que la cause reste humaine, un petit spoil, mais en même temps, je sais même pas si on va arriver jusque-là, donc je dis ça au pif. Et c'est le sujet aussi de la vie dans les dômes, ça te change ton quotidien de toute façon, parce que tu es fermé au monde. Il n'y a plus la production, il n'y a plus une aussi grosse production de la planète. Enfin, les planètes PG pas aussi utilisées, autant utilisées qu'avant, parce que de toute façon, il y a, je sais pas, 90% de la population qui est morte, un truc dans le genre. Donc, de toute façon, il y a moins de demandes. Et il y a aussi une grosse inégalité entre certains dômes, des dômes riches et des dômes plus modestes qui sont restés à un état un peu de stagnation écologique, économique et surtout technologique, qui sont très... Les dômes ne sont pas encore mis en avant parce qu'on n'était pas dans les dômes qui nous permettaient ça. Et puis aussi qu'on avait pas trop le... En fait, on voulait accélérer dans l'histoire et le tome 1 va trop vite, en fait, pour le manga. Mais ça peut rentrer dans le sujet, clairement, parce qu'il y a plusieurs factions. Il y en a qui veulent retourner vivre dehors, malgré les complications. Il y en a qui veulent rester dans les dômes, etc. Et je pense que ce ne sera pas un sujet principal, mais ça pourra être abordé, ça c'est sûr. Et oui, il faut qu'on mette plus en avant les dômes et leur fonctionnement, parce que c'est le truc qui nous manque. Et parce que pour l'instant, notre histoire, elle pourrait être faite sans les dômes, en fait. Pour l'instant, ils apportent rien à l'histoire. Ouais. Mais on y pense et ça viendra. Et faut qu'on ait le temps et l'argent, et on a ni l'un ni l'autre. Enfin, donc voilà, on verra. Si un jour on est édité, c'est cool. Sinon, si j'arrive à en vivre tout seul comme pourrait le faire Manapani, je serais très content aussi. Ça m'irait d'en vivre de façon autonome. Après, pour l'instant, elle n'en vit pas très bien. Mais... Non, elle n'en vit pas très bien. Mais si je peux être Manapani, voire plus, tu vois. Genre, ouais. Maliki. Dans dans les dom-toms, oui, ça coûte plus cher, ça coûte genre 10 balles de frais de port, mais quand tu vas quand tu vas pour l'acheter, normalement, tu vas dans tac. Elles sont incroyables, les images qu'on voit en fond là, je sais pas qui a fait ça. Tu cliques sur Martinique et puis tu peux. Non, si j'ai vu la blague, mais c'est juste que je préfère préciser au cas où c'était une vraie demande. Si tu cliques sur Martinique, c'est tous les dom-toms qui sont compris en Martinique et voilà. Mais oui, je vends des tomes de dom dans les dom-toms, c'est drôle. Et j'ai revu les Simpsons le film, en fait c'est Dome le film. Donc si vous voulez voir une adaptation animée de Dome, c'est les Simpsons le film. Voilà. Putain, c'est pas mal comme Ouais. adaptation animée, ouais. Mais je pense que on a d'autres sujets qui nous préoccupent plus avec William à mettre dans Dome, mais on met souvent des thèmes qui nous parlent et auxquels on connaît des choses, tu vois. Je peux pas parler d'écologie si je me suis pas renseigné un minimum, mais c'est juste que des fois on a la flemme de se renseigner de trucs. Mais voilà, c'est en général, on bosse sur les sujets qui nous intéressent. Moi, ça m'intéresse quand même, donc je pense qu'on en mettra un peu d'écologie, mais on verra.
L'image de fond qui bat, tu demandes C'est manga de Strix. dans le chat où est-ce qu'elle va. En fait, c'est l'image de fond de la page manga draft de Mecha Mandy. Voilà, qui est un des mangas, qui est le manga que je dessine pour le Keep on Dream. Et donc, c'est la bannière du site Manga Draft. Faut que je me fasse une bannière. Moi, j'ai juste mis un dessin au pif. Ouais, j'ai fait un condensé de planches qui font le café. Ouais. Oh, ouais. Bah écoutez, moi je pense qu'on a quand même. Je sais pas si vous de votre côté, vos mangas, vous avez abordé l'écologie. Moi, je fais pas du manga, mais c'est un truc que j'aimerais bien aborder, mais je sais toujours pas comment. Voilà, mais vu que je travaille là-dedans, Dans l'ILU, c'est vrai que c'est moins. après, je fais beaucoup de vulgarisation scientifique à côté. Je l'aborde là-dedans. Mais c'est vrai que, je le fais aussi dans mes romans, mais bon, il n'y a rien qui est sorti. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, pas forcément dans du manga ou de la BD, mais trouver un moyen. Tu peux associer la vulgarisation scientifique et le dessin et faire des petits strips, des petites illus qui expliquent des choses aussi. Hein. Ouais, mais c'est toujours compliqué. Ah oui, ça a déjà été fait et tout ça. Donc, je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien aborder, mais je sais pas trop comment le faire. Et voilà. Moi, je parle de l'inverse. Moi, je parle de la technique des cyborgs et autres. Oui. Et il y a un petit côté post-apo, mais pas dans une logique. Je vais pas parler d'écologie. Je vais parler de le rapport des humains à la technique. Ouais, c'est juste une évolution dans la société qui est différente, tu vois. Mais on va extraire nos propres minéraux. Ouais, on va construire nos iPads, nous. Moi, j'ai une histoire aussi qui, on pourrait dire, a pour thème de fond l'écologie, ou plutôt je sais pas si vous avez vu dans l'actualité la fonte des glaces, par exemple en Sibérie, la fonte des sols qui fait qu'il y a des microbes, etc., qui ressortent, qui sont là depuis des milliers d'années. Et donc ça parle un peu de ça, c'est pas non plus le thème central, mais ça parle de ça. Ok. Moi j'ai revu L'Âge de glace et c'est vachement écolo comme film. Bah, ça parle de mammouth aussi, donc. je me remets des dessins animés pendant que je bosse. Ça parle de la fonte des glaces quand même, donc voilà. Oui, mais sauf que c'est pas lié au réchauffement. Enfin, si, mais c'est pas la. Ouais, mais quand tu le revois, il y a un sous-texte quand même quand tu le revois. Ok. Mais pour le 2 surtout, mais voilà. Écoutez, moi je me regarde des trucs excellents en fond pendant que je dessine. Parce que j'ai épuisé mon stock de musique et que il me faut je mets des trucs que je connais déjà pour bosser. Voilà. Bon, bah super, je sais pas si vous avez des questions dans le chat ou si vous voulez nous dire qu'est-ce que vous faites, si vous voulez balancer vos liens, c'est le moment. N'hésitez pas. Sachant qu'il y a 15 000 personnes sur le live, donc ça va vous faire. Ouais, t'as ajouté quelques zéros quand même, toi là. Ouais, ça va faire pas mal de liens, attention. Attention aux yeux. Sur un 15 millions d'un coup là, attention. Ça se bouscule. Calmez-vous, oulala. Trop cher là. Golden Void sur le 23 décembre. C'est loin ça. Tu peux être plus rapide et mute. Est-ce qu'on peut annoncer qu'il sort dans le Keep on Dream? Tu devais le finir pour le Tezuka quand même. Hein. La bonne blague. Il n'y a pas 4 mois d'écart, ça va. Non, ça va, tranquille. Hein. C'est au cas où ils refont une édition internationale, et ben moi il est prêt. Ouais, comme ça. Ouais. Il sort dans le Keep on Dream. Toujours 23 décembre, en tout cas c'est fixé, c'est comme ça, c'est pour Noël, cadeau. On mémorise. On réserve le 25 décembre aussi, les 7 ans du Keep on Dream. Peut-être l'année prochaine qui sera pas ouvert au public, mais ok. Enfin, qui sera pas ouvert à l'Europe, mais. Ouais. Allez lire Kiba du coup allez le suivre sur Insta. Et Danax aussi, qui a son manga. Yes. Chapitre 8, putain.
Putain, plus que moi, dis donc. Ça, c'est des grands chapitres, Mimo. C'est pas Les du premiers 20. étaient longs, ouais. Et même là, Plus d'un que 20 page, ouais. Un peu plus, ouais. c'est pas genre 30 ou. Le premier fait genre 70, et après je me calme parce que 70 c'est quand même vachement beaucoup, et j'ai genre mis 5 mois pour le faire, voire plus. Donc, il est beaucoup, quoi. Il est gros. Premier Non, là, je chapitre, l'ai le chapitre que je fais actuellement, je l'ai réduit quand même de genre 5-6 pages. J'ai réduit de la baston parce que elle servait pas à grand chose pour ce que ça racontait. Donc j'en ai réduit. Et là, j'ai beaucoup trop de pages à ancrer. J'étais censé finir pour le 30 pour le Tipeee. Si vous allez sur le Tipeee là pour octobre, vous avez en tout cas au moins 20 pages, voire 15, plutôt 15, les 15 premières pages du chapitre suivant. Donc le chapitre 7. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee pour si vous donnez juste 5 balles, hein, c'est un grec, hein, ça va. Vous faites vous abstenez de un fast-food et vous pouvez m'aider à vivre de Dôme. Et vous avez un chapitre par mois en avance et j'essaie, c'est pas encore ça, de mettre d'autres trucs sur le Tipeee. Je sais pas, j'ai encore du mal à le remplir, mais voilà, j'essaye. Et Est-ce que tu fais toujours un chapitre par mois, demandez Mou? ah oui, bah j'essaye. Là, ce mois-ci, j'ai fait combien de pages? Bah ouais, j'essaye. Là, ce mois-ci, en fait, t'as ma copine qui me rend visite plus ma mère. Donc j'ai perdu déjà 9 jours dans le mois. Donc c'était compliqué. et, et les vacances, bah, j'étais parti aussi. Mais en vrai, à temps plein, j'y arrive, quoi. Et vu que je suis à temps plein parce que j'ai pas de travail, bah voilà. Ok. En soi, je peux y arriver. C'est juste là, j'ai pas pris assez de temps pour. Et j'avais des empêchements. Et je veux mettre plus en avant des persos cool et plus on avance. Et il y a un grésillement. Quelle horreur. À cause de qui est-ce qui ça va pas du tout? Écoutez, moi, j'ai fait un concours où, pour mes 1000 abonnés Twitter où il y avait 10 personnages que les gens avaient créés qui pouvaient aller dans le manga. Et au final, bah, maintenant, j'ai 10 persos d'un coup à mettre et c'était beaucoup. Et maintenant, je commence un peu à les développer, à les rendre un petit peu intéressants parce qu'ils étaient vraiment peu mis en avant et c'était juste des mecs au pif, quoi. Et j'essaie de développer ça. Et C'est le premier tome en même temps. ouais, c'était le premier tome. Mais voilà, le tome 2 sera mieux et mieux construit. On prend notre temps. En fait, on veut pas accélérer les choses. On veut prendre notre temps pour mettre en place les choses. Et faire de la qualité. Et le tome 2 se finira de façon un peu couillue, à faire de la qualité. Et c'est pas grave si le manga s'arrête en plein milieu parce qu'on a d'autres choses dans notre vie. On le fait comme on a envie. Et puis voilà. On verra jusqu'où ça va. Hein. Ouais, bah oui. Je me suis permis, Ouais, je vous en ai vrai, mis. Pardon, Trick, je t'ai coupé. Vas-y. Non, je disais, il y a une communauté quand même qui suit. Alors bon, ça suffit pas à manger, mais bon, en tout cas, Oui, il y a des gens. Et puis, par exemple, tu as Blosto qui me supporte beaucoup, qui a acheté beaucoup de mes dessins, qui me supporte sur Tipeee et qui a donné 200 balles au Ulule parce que c'est un gros taré. Qui me supporte. Et lui, tu as Felicia Chan qui est souvent sur le live et qui, elle aussi, elle aide beaucoup les artistes et elle m'aide beaucoup. Il y a des gens qui sont présents, il y a quelques personnes qui sont vraiment présentes. Et oui, le manga, il a été quand même pas mal vendu, donc c'est cool. C'est cool de. Super. On partagera gens pour qui la, suivent, hein, pour la prochaine campagne, on partagera. Bah ouais. Et on t'invitera, pareil. Hein. Et, Avec William. bah si, ouais. J'ai des petits bugs son, j'espère que ça va pour vous. Pour
dans la vraie vie. Hein. Je suis un peu le Bastien Vives du mangas. C'est tellement pas. Oula, Donc, attention, sujet, et sujet à quel glissant. moment ouais. Non, des concours de persos préférés. En fait, moi, j'ai 2-3 persos qui se démarquent du lot pour l'instant, donc ça va être entre Rico et Joël. Donc, je vais pas le faire je vais pas faire un concours maintenant, quoi. Peut-être à la fin du tome 2 ou tome 3. Et nous, on a fait un Ah, concours wow. on en a fait plusieurs. On en a fait un pour Pain qui est à l'écran là, qui est au chapitre 12, je crois, au tome Ouais. 2. Et on en a fait aussi pour les persos du Keep On, mais faut le faire quand l'histoire est bien développée, quand t'as des chapitres derrière et quand Bah quand oui. t'as une communauté qui connaissent tes personnages, sinon les gens vont pas voter, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, à la limite, je pourrais peut-être lancer un ou deux chapitres, je pense. Quand il y aura trois autres personnages qui arrivent et qui nous intéressent un peu plus. Je pourrais. Mais c'est un peu de travail. Ça donnerait l'occasion de faire une double page couleur et j'ai jamais fait de double page couleur ou de gros illus avec tous mes persos dedans. Parce que je suis extrêmement flemmard dans la vie. Donc, ouais. C'est à penser. Mais en fait, j'y pense jamais. Donc, tu me le rappelles et c'est bien. Dans ma tête. Oui, je suis dans une centrale électrique, j'ai mon ordinateur qui vient de lancer un décompte avant explosion, tu vois, donc ça chauffe, là, la table est en train de brûler, tu vois. Et il y a Nico qui est parti. Qui nous a quittés. Mais Ouais. nous irons au bout de l'aventure, tous ensemble, même si je n'aurai plus d'ordinateur. Ouais, mais je pense qu'on va t'économiser ton ordinateur, ça. Hein, Ouais. On est sur l'écologie, il faut pas tarder. Voilà, c'est bon. Éteins ton ordi. Travaille dans les champs. Deviens autonome. Allez, voilà. Avant de couper le live, on va annoncer peut-être les prochains. Donc on aura un live sur l'auto-édition. Donc on invitera bien sûr Mimo et William puisqu'on en a déjà parlé, mais on invitera aussi d'autres personnes qui sont dans l'auto-édition. Peut-être dans le chat vous pouvez balancer des noms et on peut les contacter pour les inviter pour faire un gros live pareil de 2 heures, 2h30 sur sur tout le sujet de T'as l'auto-édition. Laola, t'as Elsen et Crapaud qui ont pas mal de bouquins. Je sais pas si vous les connaissez. Enfin, si Non, vous les pas connaissez. Elsen et Crapaud. C'est le top Non. 1 manga draft, en fait. Ok. Tu vois, dans le manga populaire sur Manga Draft. Oui, tu peux revenir, hein, Nico, juste pour au moins dire au revoir. Oui, l'équipe de French Keys, on a aussi L'équipe de French Kiss qui sont sympas. on a aussi il y a Aeryn qui est aussi sur Draft, enfin il y a du monde Ouais. donc n'hésitez pas, ouais, Il y a Chrysalide. Raven Square aussi. Et qui? Il y a Raven, ouais. Mais Raven, ça date un peu. Il y a Mais Raven. Si vous voulez, ouais, on va faire un gros live, on va prévoir bien 2-3 heures et puis on fera sous forme d'interview. Mais demandez au c'est-à-dire- moins à Elsen ou Crapaud, ils sont super sympas. Et en ce moment-là, tu as Inès Maui qui fait Bien qui a sûr, son Ulule de lance en même temps. on la en ce connaît, moment. elle était au Keep On aussi fin de saison 1, je crois. Ouais, bah t'as Inès. Moi, je pense à Elsen, je pense à. Tellement stylé les dessins de Inès. Oui, ils sont cool. Faudrait peut-être que je. Tellement original comme style. Faut que j'aide pour le bouquin. Pour Je ne veux pas d'elle chez moi. On parlait des auteurs à inviter pour l'auto-édition, Nico. Parce qu'on est sur la Ok, fin. ça marche. Excusez-moi d'avoir lâché. Pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on fera un Sans gros des live. des compteurs en plus. Un gros live sur une après-midi où on fera sous forme d'interview, c'est-à-dire que chaque auteur passera, comme les lives Tezuka, ça vous a plu, donc chaque auteur passera 20 à 30 minutes et puis il nous parlera de son projet, de comment il l'a auto-édité, des choix qu'il a fait, des choix éditoriaux, des choix d'impression, etc. Comme ça, on aura toute une palette un peu complète. Ouais. Et puis On voilà. t'entend plus, Keops. Ah, vous m'entendez là? Oh, oui, c'est bon. Ah oui, Kiba, je sais pas. la question pour le Discord. Oui, on est en train de le créer, c'est-à-dire que on va créer aussi un autre projet. Pour l'instant, on peut pas vous en dire plus, mais c'est un projet secret, mais qui va utiliser le Discord. Donc, on va sûrement ouvrir un Discord public. Donc, c'est-à-dire là pour tout vous expliquer au niveau organisation, on a un Discord privé, un serveur du Keep on Dream qui nous sert
à parler tout le collectif entre nous, à organiser nos projets, à faire les réunions, etc. Et on va ouvrir du coup un Discord public pour vous balancer tous les liens, les planches quand elles sortent, les annonces de live, etc. Et en plus, Ouais, vous pourrez échanger dessus. Et en plus, il y aura une section qui sera sans doute sur ce serveur qui sera privée pour le projet secret dont je ne peux pas vous parler, mais où il y aura des gens extérieurs au Keep on Dream. ouais, donc ce sera secret. Tu demandais pour aussi Dunklate. Ouais. Ouais. Je- Moi, je le connais pas, mais il me suit. Donc, D'ailleurs, je suppose que c'est une bonne personne. j'en... Parce que- Ouais, merci pour le nom, on note. Et d'ailleurs, en parlant du Discord, etc., on en profite pour vous dire que si vous êtes plutôt à l'aise avec la communication, les réseaux sociaux, avec Discord, etc., on cherche quelqu'un pour gérer ça au sein du Keep on Dream et pour nous faire gagner un peu de temps pour avancer sur le reste des projets. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas pour vous occuper des réseaux sociaux du Keep on. Ok. Bah, moi, de toute façon, je traîne en graphie. Enfin, à gérer des trucs. Il y a des Discord. Je suis actif 2 jours et puis après, c'est très je suis compliqué, muet c'est comme un. tout un art. Ouais, tu m'étonnes qui veut. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions sur le Keep On, n'hésitez pas, sinon on va clôturer le live dans pas très longtemps. Tout d'abord, je pense qu'Unico, Emu et Trickster se rallient à moi. On tient à te remercier, Mimo, d'avoir accepté l'invitation et d'être passé sur le Keep on Dream pour parler d'écologie et de ton manga aussi. Merci beaucoup. Pas de souci, hein. Et puis à la prochaine, Merci. du coup, pour parler d'auto-édition. Ouais, alors on va essayer On de... a abordé le truc là, mais je pourrais parler plus longtemps. On pourra parler avec William aussi, ce sera cool. Bien sûr, plus en détail, ouais. Donc pour ce prochain live, pour ceux qui sont encore dans le chat, on va essayer de vous faire, je sais pas, mais un gros live par mois. Donc là, on a eu le live écologie sur le mois de septembre. Sur août, on avait les 2 Tezuka. Là, du coup, le mois d'octobre, on va essayer de mettre ce live auto-édition. Et en même temps, de temps en temps, on vous mettra sur les réseaux. Vous avez des lives qui vont popper par exemple, quand Trickster ou quand Emu ou quand même Unico quand ils font des planches ou une illustration, etc. Ils stream, ils live et puis vous pouvez discuter avec eux en même temps pendant l'élaboration de leur projet, quoi. On t'a perdu. Sinon, j'en vois juste qu'il y a- Mais voilà, T'as lagué très fort. Ah, pardon. À Donc, la fin. donc ouais, vous aurez des petits lives des auteurs directement qui streameront pour vous montrer ce qu'ils font en live et pour répondre à vos questions. Et puis, on va essayer de mettre un gros live par mois. Donc, le mois d'octobre, ce sera le live sur l'auto-édition. J'en profite pour remercier Kiba pour ton compliment. Nous aussi, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger à nouveau avec des gens et d'être actifs du côté du Keep On. Oui, comme le dit Trickster, n'oubliez pas de vous abonner au manga du Keep on Dream, c'est-à-dire sur Mangadraft, vous tapez Keep on Dream, vous avez notre compte avec tous les mangas directement. Abonnez-vous au passage si vous le faites maintenant à Dome, bien sûr. Achetez Dome. Non, mais tout le monde connaît Dome, c'est bon là. Oui. En vrai, ma soeur, elle fait la promo à tout le monde de Dome, elle est super sympa. Et à un moment, elle rencontrait des nouvelles personnes et ils ont dit lis Dome et les gens ils ont fait on connaît. Allez. Allez. En vrai, c'est stylé. C'est la consécration. Bon bah voilà, super. Je sais pas si vous avez un dernier mot. Juste avant, moi je dis juste que je remercie tous ceux qui sont passés et tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, pardon. Vous pouvez retrouver ce live sur YouTube prochainement. Merci à vous, abonnez-vous au Keep on Dream et je vous laisse les mots de la fin. Ok. Même Trickster et moi, on a partagé nos réseaux dans le chat, donc si ça vous intéresse, bah, voilà. Moi, je les avais partagés avant, j'ai la flemme de les remettre. Et le dernier mot, c'est fuckboyshi, hein, toujours. Et je suis obligé de le caler à chaque live, je suis désolé, c'est dans mon contrat. Et vive One Piece. Et lisez des mangas amateurs surtout, parce que c'est important. Sinon, Ok. on meurt de faim.
Enfin Bon. bon. Moi, je dirais One Piece, c'est surcoté. Voilà. Et puis, à la prochaine. Attendez, les gens, on va arrêter le live, on va se battre en off là. Ouais. Ah, bah, ouais. Je vais Allez, faire une neutralité. J'ai pas lu. Oh non. allez, merci tout le monde. Passez une très bonne soirée, portez-vous bien et poursuivez vos rêves.